Savais-tu qu'une institution financière, tout comme n'importe quel type d'entreprise, avait la possibilité de faire faillite? C'est fou, hein? Puis savais-tu que ton argent, si jamais là, ça avait à arriver, était même pas nécessairement protégé? Bien, heureusement, au Canada, la SADC, soit la Société d'assurance dépôt du Canada, est là pour nous protéger. En fait, la SADC, c'est un organisme public qui vise la stabilité financière du Canada et qui assure les dépôts que toi et moi on fait dans nos institutions financières jusqu'à concurrence de 100 000 $ par catégorie d'assurance, mais surtout dans les institutions qui sont membres. Concrètement, si une banque ou une coopérative de crédit fédéral, une société de fiducie ou de prêt venait à faire faillite, tes dépôts assurables sont automatiquement protégés et ce, sans frais supplémentaires. Et pour clarifier, la SADC, c'est pas une banque, c'est pas une compagnie d'assurance privée. Elle ne reçoit aucun fonds du public. C'est vraiment une façon de vous protéger, mais elle se finance via les activités de ses institutions membres seulement. Fait que la prochaine fois que tu vas déposer ton argent dans ton institution financière, demande-toi si tes dépôts sont vraiment protégés. Avec la SADC, tu peux vraiment dormir sur tes deux oreilles. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une autre compile et cette fois-ci, elle est à saveur d'empowerment. Parce que, bon, d'abord, l'empowerment, ça fait partie des valeurs intrinsèques de la marque Génération Sidechick, mais aussi, on en a reçu tellement des femmes inspirantes dans ce show-là. Ça n'a mauditement pas de bon sens. J'ai tellement la misère à choisir quels extraits j'allais prendre parce qu'il y en avait beaucoup trop. Mais je suis persuadée que vous allez être très heureux et heureuse de retrouver le visage notamment de Julie Bélanger, avec qui on a parlé de sa capacité à faire fuck it à certains trucs pour mieux se réaliser au fil de son quotidien. On a parlé avec la sagesse de Kim Thuy, qui nous a partagé ses trucs et astuces pour vraiment bien vivre ancré dans le présent et surtout de sa résilience qui est, ma foi, tellement impressionnante. On a parlé de compétition entre femmes avec Virginie Beauregard. On a parlé avec Sarah May de la façon qu'on a la capacité de créer vraiment de sa vie personnelle un métier. Hein. C'est vraiment quelque chose de fort inspirant. Puis on a aussi parlé avec Fred, qui est une entrepreneure qui est montréalaise, mais basée à Bali depuis plusieurs années. Et peut-être que vous connaissez sa marque, mais elle a créé la marque Les Basics, qu'on adore, qu'on consomme ici, tout autant que partout ailleurs dans le monde. Donc, bref, c'était des inspirations vraiment importantes pour moi qu'elles ont... C'est toutes des femmes qui ont tracé une petite croix, en fait, sur mon parcours personnel et j'espère vraiment que vous allez adorer, tout comme moi, les découvrir ou les redécouvrir parce que, mon Dieu, c'est du gros bonbon, ces femmes-là. Vraiment. Bonne écoute. Justement, tu as mentionné Mélanie Ménard. Je ne peux pas passer à côté parce que c'est vraiment en lien avec le sujet de faire de l'espace. Tu t'es dissociée d'une amitié qui t'était chère, avec qui tu travaillais conjointement pendant 14 ans. Ouais. Est-ce que tu avais conscience que tu avais... Parce qu'on ne sait pas, tu sais, dans le documentaire, on le voit dans un des épisodes, le pardon, qui est probablement celui qui m'a fait le plus brailler. Moi aussi. Le cercle de pardon, je vous regardais pleurer, puis j'étais comme, mon Dieu, puis là, j'étais comme, je pense que j'ai des choses à te pardonner, on a tout. Je pleurais dans le fait, j'étais comme, je vais regarder qu'est-ce que c'est. Mais bref, tu sais, j'ai trouvé ça intéressant que vous vous laissiez l'espace. J'ai pas l'impression que la relation elle aurait pu perdurer au moment où vous avez mis un terme à ça. Fallait que ça casse. Mais est-ce que tu avais conscience que, OK, j'ai besoin d'espace? Est-ce que c'est dans ce mindset-là que tu l'avais fait, la rupture? J'avais besoin d'espace pour me retrouver. Moi, je sortais de 2 filles le matin et j'étais en burn-out. J'étais sur les genoux. Et ça avait été, tu sais, tu dis une amitié, mais c'était plus... On s'est aimés fort, fort, elle et moi, au début. Puis à un moment donné, on a été des rivales. Et là, ça a switché de bord. Puis là, tout d'un coup, on n'était plus dans la même direction. On était une contre l'autre. Et ça a fait extrêmement mal. Puis moi, mes relations avec les femmes, ça a été très complexe pendant des années. Ouais. Puis ça, je pense que là, j'ai réglé le karma là, avec Mélanie. Là, on dirait que c'est réglé. Là. Mais donc, elle et moi, c'était extrêmement difficile. Puis j'en suis ressortie sur les genoux. Fait que la pause de 14 ans avec Mélanie, pour moi, était nécessaire. Elle, je pense qu'elle comprenait juste pas. Parce que je n'avais jamais nommé, j'avais même pas été capable de lui dire quand ça m'avait blessée, quand je... Fait que c'était... Quand j'ai voulu parler de pardon, dans Imparfaite, je me rappelle très bien, j'étais en meeting avec ma gang de filles. Là, maintenant, je travaille beaucoup avec des femmes, je trouve ça génial. Et je disais, si je parle de pardon, la seule personne que je peux inviter, c'est Mélanie Ménard.
Puis là, je me disais, en tant que productrice au contenu, ça va être un mot du bon show. Après ça... Mais comme animatrice, puis comme sujet, humaine. Là, ça a fait, oh, Colin, faut que je le fasse, là. Faut que je l'appelle. On s'est pas reparlé depuis 14 ans. Et je l'ai texté pour lui demander la permission de l'appeler. Elle m'a répondu en une demi-heure en disant, bien, voyons, appelle-moi, ça va me faire plaisir. Puis dès qu'elle a décroché le téléphone, on s'est mis à rire. Et ça a fait, OK, c'est fini. OK, il n'y en a plus d'animosité, il n'y a plus... Mais il restait à faire le tournage puis à le faire pour vrai. Moi, c'est pour ça que je t'admire beaucoup là-dedans, parce que je suis de type orgueilleuse. C'est-à-dire que quand je t'aime, je vais à la guerre. Mais quand je te dis à la guerre, puis j'ai pas l'envie, moi. Moi, j'ai pas ça dans moi. J'ai pas envier les autres? Oui, d'envier les autres, de voir une certaine compétition. Tu sais, Kate et moi, ça se peut très bien qu'on soit appelés pour une même audition. Ça arrive, c'est ça notre métier. Que veux-tu? Puis surtout, on a le même profil dans le sens que la seule chose qui nous différencie, c'est vraiment notre physique. Je pense que c'est là... Le fait que t'es mariée puis t'as plus d'argent. Par défaut, il aurait fallu que je me marie avec un Jérémy. Ben voilà. Mais les producteurs ne le savent pas, ça. Ah, ben maintenant, ils savent. J'ai besoin de travailler plus qu'elle, OK? Parce que moi, j'ai pas un Jérémy à la maison. Mais OK, bon. Ça me dérange pas que tu l'aies, la gig. Mais tu sais, pour vrai, ça arrive, tu sais, que tu as une gig ou une audition. Moi, je n'ai pas ça dans moi. Je comprends. Exactement. Alors, when you do me wrong, j'ai vraiment la misère. Je comprends. À passer au pas. Tu sais, je vais te pardonner, mais je te pardonne pour moi-même, pour que je fasse la paix. Ben bravo. Jamais que tu vas revenir dans ma vie. C'est ça l'affaire. Je suis pas capable. Mais j'ai de la misère. Moi aussi, tu sais, quand rancunière pendant 14 ans, tu penses-tu? Moi aussi, là, c'était barré. Là. Va me... Mais en fait, je pense que quand ça te nuit pas, tu sais, je veux dire, moi, j'entretenais un certain poison. Là. Moi, j'étais pas capable de la regarder à la télé. Je changeais de poste. Je voulais pas la voir. Même sa fille, que j'adore, pourtant, Rosalie, est venue m'emmener sur notre plateau à Ça finit bien. J'étais comme, elle me fait tellement penser à Mélanie, ça me challengeait. Ça venait te chercher. Je claquais dans le cou, puis j'étais comme, voyons, on dirait que j'étais avec Mélanie. C'est comme si mon corps était en danger. C'est weird. Fait qu'il était temps que je fasse quelque chose pour moi d'abord. Mais voilà. Puis pour nous, finalement, parce que là, on est rendu qu'on se texte. Mais je t'admire. Mais non, je te dis, ça a pris du temps. Ça a pris 14 ans. L'espace est nécessaire parce que peut-être, tu dis, j'y avais pas nommé, mais peut-être que si tu avais fait l'exercice de nommer les choses, tu ressentais quand même quelque chose de négatif, là, je vais dire comme ça, dans votre relation, mais inévitablement, elle aussi, elle devait le ressentir. L'énergie n'était pas à son meilleur. Fait que peut-être qu'elle n'aurait pas accueilli. Peut-être que ça aurait été pire. Mais est-ce que tu serais capable, toi? Bien, moi, je l'ai vécu aussi, une séparation, puis je te confirme qu'elle est bloquée de partout, puis j'ai pas envie de voir ce qu'elle fait. Là. C'est ça. Avec beaucoup de transparence, parce que moi, je l'ai nommé. Moi, je l'ai nommé avant. Moi, j'ai dit, voici mes blessures, voici ce que notre relation engendre, voici... Puis on pleurait ensemble, puis tout ça, puis j'avais l'impression que la paix était faite, puis on a pris des décisions pour le bien commun. De chacun de notre côté, on n'avait pas la même vision, les mêmes affaires, parce que nous aussi, on a commencé ensemble, ça finit par twister, puis j'ai jamais compris pourquoi. Je le sais pas trop. Mais je l'ai nommé. J'ai fait l'exercice, je me suis mis vulnérable à nu. J'étais dans un café public, puis je braillais comme une madeleine. Puis je pensais que ça avait apaisé ça. Je pensais que le fait de l'avoir nommé les deux, que de savoir... Tu sais, on s'est vraiment serrés dans nos bras. J'étais comme, on est correct. Puis finalement, mais ça veut dire que ça prend une ouverture de l'autre aussi. Mais je pense que là, tu sais, une fois décanté, je peux pas dire ce qui s'est passé de son côté dans sa tête, dans son cœur. Mais tu sais, une fois qu'on a fait, OK, voici, on doit séparer les choses. On doit, tu sais, c'était une émission qu'on avait ensemble, il fallait quand même séparer certains trucs. Et là, son mindset a changé. Puis là, j'ai revu toutes mes versions, ces stéroïdes là, de tout ce que... Fait que là, j'ai fait, OK, je pense qu'on peut pas en ce moment être des amis encore. C'est ça. C'est comme tu sais, quand tu te sépares d'une relation amoureuse. Tu peux pas dire du jour au lendemain, c'est mon meilleur ami, puis on va aller manger ensemble le vendredi soir. Non, impossible. Faut que tu fasses de l'espace, il faut que tu fasses ton deuil, il faut... Fait que je pense que c'était nécessaire, puis tu sais, j'aspire un jour à être capable d'avoir une discussion, parce qu'on avait beaucoup de fun ensemble, veux pas. Ah, puis ça fait mal. Ça fait mal, des ruptures d'amitié. Ça fait mal. Plus que des hommes, je trouve, ça fait mal. Puis tu sais, comme c'est correct qu'on avait deux visions différentes, c'est correct qu'on n'avait pas envie des mêmes choses par rapport à ce projet-là, puis que nos aspirations étaient différentes, puis que c'est correct.
Mais on est vraiment obligé de se nuire l'une l'autre. C'est ça qui fait mal. Puis moi, je suis très, comme tu dis, je suis un peu comme toi, Anne. T'es trooper? Je suis très trooper, puis je donne tout. Puis là, quand j'ai l'impression que ça va pas dans les deux sens, je suis comme, que je te comprends, je suis pareil. Moi aussi, moi, j'aime à la vie, à la mort. Moi, j'ai tout le temps pensé comme ça. Tu fais partie de mon cercle. Hey, c'est réglé, à la vie, à la mort. Mais je me rends compte, c'est pas tout le monde qui fonctionne comme ça. Il y en a il y en a aussi peut-être des fois qui viennent t'utiliser un peu. Moi, ça m'est arrivé. Ça a fait, t'es gentil, t'es oui, vraie je suis gentille. fine. Puis moi, quand j'aime, je donne. Je donne. Mais à un moment donné, je me sens utilisée. Fait que, Mon Dieu, tu t'en vas du lion dans ton signe astrologique. Je le sais pas. J'ai du Sagittaire. Fait que mon feu vient de là, je pense, Mais je te comprends. Puis moi, à un moment donné, une relation amicale aussi, on était là, comme fusionnelles, comme deux petites filles qui s'étaient rencontrées dans le cours d'école. Même date de fête. C'était comme troublant, tellement on se ressemblait, même physiquement. Elle passait pour ma petite sœur. On est devenus très amis. Voir les photos de grossesse de ta mère, juste pour être sûr qu'il n'y avait pas de jugement. On en a oublié ça compte l'âge. On l'a oublié à l'hôpital en partant. Elle était envoyée ailleurs. Non, je suis pas à Montréal, puis nous, on est restés sur côte nord. Mais elle et moi, à un moment donné, ça a cassé aussi. Puis je pense que c'était nécessaire. Il fallait qu'on trouve une saine distance. Mais à un moment donné, on a décidé de renouer. Et on a fait ça. C'est la première fois que je parle de ça. On a fait ça chez la psy. J'adore. On se disait, on sera pas capable, on va être trop émotive si on fait ça ensemble. Puis je vais être sûre qu'il y a quelqu'un de neutre. On est allé voir notre psy ensemble. J'étais comme, c'est fucké pareil de faire ça avec une amie. Et ça a recollé. Et là, aujourd'hui, on est redevenus amis, mais avec une saine distance. On est moins fusionnels comme si on avait 6 ans. Là, tu comprends? Il y a quelque chose qui était nécessaire de remettre à la bonne place. Mais est-ce que je peux te demander, qu'est-ce qui brise des amitiés selon toi? C'est une bonne question. Dans mon cas, je pense que ça revient au fait que moi, je donne trop. J'apprends aussi là, à me calmer les nerfs sur le donnage. Sur le don. Le don de soi et de tout. Et je pense qu'à un moment donné, quand je me rendais compte justement que ça venait pas de l'autre bord, bien, là, moi, je refermais puis je me sentais utilisée. Fait que c'était moi qui me mettais dans cette situation-là, à la limite, tu comprends? Parce qu'on se crée des attentes. Même si on dit tout le temps qu'on donne pas pour recevoir un retour, je suis comme, à qui tu mens, là? Des fois, je me le dis, je suis comme, arrête, tu le fais parce que tu as envie d'être aimée. Bien, c'est ça, exactement. Fait que tu veux quelque chose en retour. Oui. Puis quand t'en fais trop, moi, je me rends compte avec mes amis, on a un groupe de 4 filles ensemble, puis je fais pas ça avec elles. Parce que, tu sais, je donne, je suis une amie, mais je veux dire, je me mets pas à plat ventre pour que tu m'aimes, mais je le sais qu'elle m'aime. Je me rends compte quand j'ai ce faux pli-là à vouloir donc plaire à l'autre fille, là, je me retiens, là, je me vois aller, puis c'est comme, hey, tu sais quoi, c'est peut-être, on dirait que c'est un pattern que j'essaie de régler. Tu comprends? C'est comme si j'essaie de régler une relation toxique dans ma tête qu'il faut juste que je me retire de là, finalement. Est-ce que tu as eu l'impression avec les femmes de devoir justement donner plus pour contrer le fait que tu es une belle blonde, que tu attirais les regards, puis tu voulais donc bien pas être mise avec... Pas qui m'aiment pas. C'est ça. Mais c'est parce que les filles, on a tendance, surtout à un bas âge, là, en tout cas, moi, je l'ai vécu beaucoup, là, des personnes qui me détestaient juste parce que j'étais cute puis que les gars me trouvaient cute. C'est sûr. Fait qu'il fallait qu'on dirait que je donne plus pour justifier la raison de pourquoi ils devaient m'aimer. Sens-toi pas en compétition avec moi, je t'aime. C'est ça. Je vais être fine. Oui, mais c'était pareil, moi aussi. Moi aussi, je me faisais éclairer au secondaire. Ben oui. Ben oui. Secondaire, là, ça a été tough. Surtout le secondaire 1. Il y avait une petite fille, je me rappellerai toujours, elle voulait me battre à tous les jours du secondaire. Et elle me vraiment. Elle m'attend. Elle est décédée aujourd'hui. Que son âme repose en paix. Oui, je lui souhaite parce que je pense qu'elle a eu une vie difficile. OK. Mais à l'époque, moi, tout ce que je voyais, c'est une fille qui voulait me battre, puis moi, je savais pas quoi faire avec ça. On m'avait jamais parlé de même dans ma vie. J'étais terrorisée, j'ai broyé tout mon secondaire 1. Et après ça, moi, j'ai voulu devenir invisible. Fait que j'avais peur, à la limite, des filles que je connaissais pas, parce que je me disais, ils vont-tu m'haïr? Je dérange. C'est juste dans les danses du secondaire. Moi, j'aimais ça danser, puis j'étais artistique, puis je prenais des cours de ballet jazz, puis là, je dérangeais juste parce que je dansais trop. Fait que là, ça a comme fait, moi, j'ai appris à baisser ma lumière. Ça, je n'ai souvent parlé, je dimais ma lumière le plus bas possible pour pas que tu me remarques. Ça, c'est une vraie film, ça, qui fait ça. Oui, mais à un moment donné, il faut que tu réapprennes à OK, là, je vais shiner, là, tu sais pas, puis c'est ton problème si ça marche plus. Tu sais, si pour toi, c'est trop, ça veut dire qu'on n'est pas fait pour aller ensemble. Tu sais. Mais oui, je suis à la même place que toi. Qu'est-ce qui a fait que tu as rallumé ton dimmer dans ta vie? Burn-out. C'est burn-out vraiment qui a été Je pense que oui. OK. Oui, burn-out, là, ça a fait, hey, ça suffit. Ça suffit de vouloir plaire, puis de vouloir être accepté, puis pas déranger. Puis j'ai appris à m'aimer. En fait, c'est ça. Après le burn-out, c'est que la thérapie est arrivée dans ma vie.
Puis j'ai appris à m'aimer pour qui je suis, avec mes zones d'ombre, puis mes zones de lumière, puis à faire « fuck it ». Moi, souvent, je me dis que on a, je pense, été beaucoup fuckés par le cliché du... Depuis qu'on est jeune, on revoit des films, on lit des livres et on est confronté au fait qu'un jour, notre chum va nous laisser pour notre meilleur ami. Parce que, genre, ça arrive tout le temps. En tout cas, moi, ça m'a complètement fuckée, là. Moi, je suis comme, OK, fait que moi, dans le fond, un moment donné, mon chum, il va avoir... Hey, moi non plus. Mais là, tu le dis, je fais comme... C'est bien vrai. Moi, en tout cas, je me suis Les meilleures fait amies, non, mais une autre fille. Non, mais là, oui, la meilleure amie, Ou la plus jeune, n'importe quel cliché. J'ai pas concrètement peur dans ma vie de non, ma je meilleure comprends. amie, mais après ça, on transpose ça vers une autre femme. Là. Oui, oui. Mais moi, on s'est fait marteler ce cliché-là dans notre tête depuis qu'on est petite. Puis je pense que ça crée, entre autres, une crainte des autres femmes. Surtout, évidemment, là, à ce moment-là, c'est en lien avec notre relation, notre vie amoureuse, mettons. Mais tu sais, je pense que ça participe au fait que on a peur, premièrement, de se faire tromper. Puis que, donc, on a peur de la fille avec qui on va se faire tromper. Parce que c'est comme dans ma tête, c'est comme inévitable, là. Je le pense pas. De te faire tromper, tu veux dire? Oui, c'est parce que je me suis tellement fait raconter ça dans tous les films que j'ai vus dans toute ma vie que je vois pas pourquoi je pourrais comme avancer, genre, dans la vie très... sans avoir peur de ça. Là. Je veux dire, c'est comme une menace qu'on m'a rentrée dans la tête depuis toujours. Oui, mais ne serait là, tu parles de... Puis là, mon cerveau s'en va dans plein de directions, mais tu sais, cette fameuse scène de Cendrillon où est-ce que toutes les filles du comté s'en vont séduire le prince. Elles sont toutes en compétition pour l'amour, puis là, c'est quand même super weird. Puis tu regardes ça, puis tu veux être la plus belle, puis avoir la plus belle robe, puis la plus si. Mais tu sais, dès un jeune âge, on a fantasmé sur Cendrillon. On voulait toutes être Cendrillon. Mais tous les films de Disney, en fait, là, de quand on est jeune, c'est pas mal ça, là. Vraiment. Mais c'est parce que ça revient à quelque chose, puis c'est vraiment, 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 vraiment poche de ramener ça à ça, mais ça revient à la tabarnak de validation des hommes, tu sais. Puis même pour les gens qui ne sont pas dans un rapport hétérosexuel, mettons, même, c'est tellement ancré loin dans nos veines que même des gens qui ne sont pas dans un rapport sexuel de validation des hommes par la sexualité, mettons, de comme il va me choisir, je suis la princesse avec la plus belle robe, etc., etc. Dans les milieux de travail, monter les échelons, c'est tout le temps... On a tout le temps été confrontés à ça. Puis pour avoir la validation des hommes, il faut être la plus belle, mais en même temps, celle qui connaît plus le hockey. Puis en même temps, celle qui est capable de comme, manger des burgers en s'en calissant. Oui, celle qui est capable de caler de la bière. Ouais. Mais aussi celle qui est belle. Mais c'est ça, mais qui servir de bord. Puis là, genre, la petite mousse de bière dans sa mèche, c'est comme charmant. Tu sais, c'est pas du tout comme le bougon. Oui, non, mais il faut pas qu'elle soit tomboy non plus. Non, mais pas trop, mais pas trop girly non plus. C'est ça. Fait que tout est dans un rapport de la plus ça. Fait que la façon dont on a été éduqués, c'était d'être en compétition. Complètement. La plus ci, la plus ça. Puis aussi, de tout le temps se ramener à comme, OK, ça, c'est bien, mais pas trop. Puis ça, c'est bien, mais pas trop. Puis là, ça, plus. Puis comme s'il fallait rentrer dans un moule, finalement. Tout à fait. Ouais. Totalement. Est-ce que, Virginie, je sais pas, est-ce que tu as des sœurs? Moi, j'ai une grande sœur. Tu as une grande sœur. Est-ce que tu as déjà senti la compétition avec elle? Non. Ma sœur, c'est genre mon havre de paix depuis toujours. Mais elle a 50 plus que moi aussi. Fait que, tu sais, on a, même comme enfant, dans notre rapport avec nos parents, on n'était pas en compétition dans le sens qu'on n'avait pas besoin des mêmes choses. Quand je suis arrivée, c'est ça, elle avait 5 ans, elle n'avait plus besoin de se faire bercer. Fait que, tu sais, c'était comme... Elle a joué un peu à la mère avec toi. Complètement, justement, c'est ça. Elle était comme, je veux changer sa couche, je veux tout faire. Puis là, ma mère était comme... C'est mon enfant, c'est pas le je veux l'allaiter. Oui, c'est ça. C'est votre Jeanne, arrête ta sœur. Fait que non, aucune compétition. Au contraire, elle m'a vraiment, genre, ouvert les portes de la vie. Là, elle était vraiment comme, genre, viens. Par contre, je l'idolâtrais, puis, tu sais, je voulais être elle. Puis, tu sais, je la trouvais belle, puis je voulais ses cheveux, puis je voulais sa face. Puis, tu sais, des fois, mettons, moi, je trouvais que, genre, j'étais moins... belle ou, tu sais, moins... ben pas belle, parce que comme je disais tantôt, c'était pas nécessairement exactement ça, mon rapport à moi, mais en tout cas, je voulais beaucoup atteindre sa beauté à elle plus tard, genre. C'est jamais tombé du côté un peu malsain par rapport à ton discours interne? Non. Non? Non, parce qu'elle était vraiment pas... je sais pas comment dire, elle était tellement comme accueillante, puis que, je veux dire, c'était pas... C'est de la bienveillance pure, là. Je sentais pas que j'avais pas accès, oui. Si, mettons, quelqu'un extérieur, parce que ce que j'ai l'impression qu'on est en train de démystifier, là, c'est que
souvent, je pense qu'on part pas avec un sentiment de compétition envers les autres, mais que c'est comme un truc extérieur qui arrive. Oui. T'sais. Mettons, toi, ta sœur, tu dis, sans être en compétition, je l'enviais, j'avais envie d'être elle, tout ça. Si quelqu'un t'était arrivé, mettons, du jour au lendemain, un oncle, un ami de la famille, un voisin, puis il avait fait comme un commentaire qui aurait pu te comparer à elle. Mettons, à ton âge, ta sœur, elle fait, tu sais, ça. Tu penses-tu que c'est ça qui aurait comme fait naître la patente? Ou, mettons, ça t'est arrivé plein de fois, puis t'as fait, oh non, ça m'a coulé sur le dos comme sur le dos d'un canard. Mais je me souviens d'une fois où ma tante avait fait comme un genre de commentaire, mais c'était plus par rapport à elle. En tout cas, c'est un peu compliqué puis pas intéressant comme histoire, mais c'était plus genre, elle nous avait comparé dans nos comportements, whatever, face à notre genre implication à la famille. C'est comme, on s'en crisse, puis ça n'a pas rapport avec le physique ou rien de ça. Puis donc, ça m'avait complètement dérangé cette comparaison-là parce que je trouvais que c'est pas parce que je suis la sœur de quelqu'un que j'ai à être comme elle. Mais c'est plus quelque chose que j'ai reproché à ma tante, mais ça n'a rien créé entre ma sœur et moi. Mais je comprends ta question, par exemple. Je pense que si peut-être toute ma vie, j'avais grandi dans une famille, tu sais, toi, tu dis que tu as des sœurs, peut-être que ça t'est arrivé ou pas, je sais pas, mais si j'avais vécu dans une famille où toute ma vie, on avait beaucoup dit, si on avait été très différentes, mettons, puis que c'est comme, ah, bon, c'est bien, Juliane, toujours des beaux cheveux, j'invente, là, mais tu sais, comme, tu sais, l'enfant qui se fait comme toujours complimenter pour les mêmes choses, puis l'autre à côté, comme, ah, bien mignonne, ma jolie, mais... Bel essai. Bel essai, ma belle. Fait que, tu sais, je sais pas, peut-être que là, ça, oui, ça peut se mettre fait naître quelque chose. à créer quelque chose, mais... J'essaie d'analyser parce que j'en avais déjà parlé avec Mitsu puis ses sœurs, ils étaient venus les trois, puis j'ai regardé, puis ils sont belles, puis c'est tellement bienveillant, puis ils s'aiment. J'étais comme, gosh, que ma relation avec mes sœurs, c'est pas ça, là, zéro. On est 4 filles, certaines... Vous avez donc mettre tout le monde toutes plein de sœurs. Ils ont essayé d'avoir un garçon, ça s'est arrêté à moi, puis en fait, là, on lève la couverte, là, parce qu'il était comme, on arrête. Mais... Ils n'ont plus jamais fait l'amour. Non, plus jamais, c'est fini. C'est réglé. Ils se sont séparés. Ouais, j'avais. Ils se sont séparés pour vrai, là, mais c'était pas ça. Non, c'est ça. C'est de ma faute. J'ai pas eu de pénis quand je suis née. Ça a tout fucké la famille. Encore à ce jour. Mais, tu sais, ma relation, je veux dire les relations parce que c'est 3 humains à part entière, puis j'ai une relation complètement distincte avec chacune d'entre elles. Mais moi, il y en avait de la compétition. C'est juste qu'elle est non dite. Tu sais, même encore en date d'aujourd'hui, ils vont peut-être écouter le podcast, ils vont faire comme, de quoi tu parles? Ouais, non, il y en a de la compétition. Je la sens, c'est palpable, l'énergie est là. Probablement la personne qui s'en crisse le plus soit moi. Okay. Genre, parce que moi, je continue, puis je fais mon train, puis je pense que c'est là où... Tu sais, nous, c'était pas la comparaison parce qu'on a quand même un très grand écart. Moi et ma plus grande sœur, on a 11 ans de différence, puis j'ai 35. Là. Fait que, tu sais, les deux plus vieilles étaient en crise d'adolescence, puis les deux plus jeunes jouaient au Barbie. Là. Fait que ça faisait comme une dynamique qui était comme difficile. Puis la plus jeune et moi, Pascal, on est très différentes. Là, tu l'as rencontré. Fait que la compétition était comme difficile à s'installer parce qu'on voulait même pas les mêmes affaires. De toute façon, c'était pas relevant. Mais je pense en sous-texte dans sa vie, je pense qu'il y avait toujours la comparaison avec moi parce que étant plus jeune, normalement, tu t'attends à avoir une espèce de... Bien, la plus vieille va partir en premier, puis tu sais, si tu vas en ordre d'âge, là. Mais moi, étant la plus jeune, je faisais tout avant elle, qui était plus vieille. Puis ça, je pense que ça l'a intérieurement dérangée. Ben oui, parce que ça aurait dû être elle selon l'ordre. J'ai eu mon premier chum avant elle, je suis partie de la maison avant elle, j'ai eu mon diplôme avant elle, j'ai fait bien des affaires avant elle. Fait que je pense qu'à l'intérieur, ça a créé une espèce de... Au fil du temps, alors qu'on était tellement proches en symbiose, il y a un moment où ça nous a éloignés. Puis là où c'est revenu, puis ça, c'est drôle parce que j'en ai parlé, inévitablement, j'ai eu une discussion avec elle, mais ma sœur, elle voulait des enfants, ça faisait tellement longtemps. Puis je le savais intérieurement, j'étais comme si j'ai le malheur, le bonheur, mais le malheur, vous me comprendrez, d'avoir des enfants avant elle. Je pense que ça va être la fin de notre relation. Puis je le disais pas, mais j'étais comme, je le sentais. J'étais comme, cette chose-là, c'est tellement précieux et important pour elle. Ça fait tellement longtemps qu'elle le souhaite qu'on dirait que si je le fais avant elle, ça va fucker notre affaire. Puis elle a eu un enfant. Puis j'en ai dit une fois qu'elle a accouché parce que notre relation est vraiment revenue comme avant. Puis j'ai dit, je le savais. Puis c'est là que j'ai avoué le sentiment de compétition que j'ai tout le temps ressenti. Puis elle a fait comme, hey, tu sais quoi, ça serait pas bête. Ça serait pas bête. Elle dit, je suis pas capable de te le mettre en mots. Oui, genre, j'ai jamais réfléchi à ça comme concrètement, mais... Mais on dirait que là, son cerveau est fait... Je l'ai fait, checklist, j'ai cette affaire-là avant elle. Fait que là, je suis capable d'avoir un rapport d'égalité à nouveau, tu sais. Ça, c'est elle que moi, j'ai vue? Oui, qui est venue ici avec son bébé.
Oui. Éloigne. Fait que, tu sais, c'est quand même intéressant de voir, tu sais, c'est même pas les parents, c'est Ben, même pas... des idées préconçues du fait que parce que, tu sais, je veux dire, mais je pense que ça part tout le temps des niaiseries de même, tu sais. Tout le temps. De genre, on a une idée de quelque chose, puis oups, ça se passe pas exactement comme cette idée-là, donc inévitablement, il y avait un dérèglement, une injustice, un quelque chose, tu sais, mais c'est vrai que dans l'absolu, là... C'est vrai qu'en général, Ouais. quand on utilise la comparaison, quand on compare deux choses, c'est bien rare que c'est juste pour être très neutre et juste signifier les Objectif, différences. ouais. Là, tu sais, comme en général, Mhm. c'est pour mentionner qu'il y a une chose qu'on préfère ou une chose qui est mieux ou Oui, qui il y a est un pire. sous-entendu. Ben oui, c'est Ouais. bien rare qu'on fait juste comme ceci. Ce sont Ceci est deux un choses vase. différentes. Ça, c'est un autre vase. Ils ne sont pas pareils. Je ne préfère aucun des deux. Non. OK? Selon Mais- moi, ils sont égaux. Mais je vais choisir celui-ci. Mais pas parce que je le préfère. Non. Juste comme ça. Chez moi, je pense qu'il fit plus. Mais donc, ça ramène à ce que tu disais de cette affaire qu'on intègre tranquillement, d'être la plus ci, la plus ça. Mm. Puis, donc, on va être comme dérangé si là, on rencontre quelqu'un Mhm. qu'on considère ou que quelqu'un d'autre considère comme La plus. mieux que nous dans Ouais. cette affaire-là. Mhm. Puis, c'est de ça qu'il faut, tu sais, essayer de se défaire tranquillement, tu sais. Puis moi, je me rends compte que je peux avoir ces premiers réflexes-là, puis je me parle vite, là, tu sais, c'est rapidement, je le défais, mais tu sais, la première pointe en moi est encore là, de la nature de cette comparaison-là, puis tout ça. Puis même si ça vient parce que tu parlais de la validation des hommes tantôt, mais tu sais, même un gars avec qui j'ai pas un rapport de séduction, pas en tout, là, c'est pas quelqu'un que je veux qu'il m'aime ou peu importe. Il suffit qu'ils te disent, mettons, « Ah, cette fille-là, c'est qu'elle est belle, genre. » Puis là, je vais être comme, oui, alors que je suis complètement capable de dire, moi aussi, que je la trouve super belle. Au-delà d'être capable, ce que je veux dire, c'est que je le pense, moi aussi, qu'elle est très belle. Mais j'ai toujours la curiosité de faire comme, OK, mais c'est quoi? Genre, pourquoi tu te tripes de même? C'est quoi la chose? Parce que j'ai besoin de savoir si là, moi, je l'ai dessus, cette affaire-là. Mais tu sais, mon Dieu, que ça sert à rien. Mais à Diane, est-ce que ça part finalement d'une insécurité? Sûrement. Tu sais, c'est quelque chose que tu as besoin de valider que tu as ce qu'il faut. Oui, donc, alors qu'en plus, on le sait très bien qu'on peut pas plaire à tous. C'est important de se le rappeler, ça, parce que là, évidemment, on parle de notre domaine qui est plus dans le domaine des communications ou de l'art, mais c'est la même affaire pour n'importe qui ou n'importe quoi. Il y a tellement de gens, je trouve, qui se freinent parce qu'ils ont essayé une fois ou deux, puis c'est comme, pas bon, j'y arrive pas. Puis ils se ferment les portes sur le potentiel que ça peut devenir à long terme. Mais, tu sais, ça vient avec la société dans laquelle on vit. On n'a pas le droit d'être poche, on n'a pas le droit de... C'est comme le jugement, il est vite. Puis, ah oui, t'as-tu vu, c'est sorti une série de merde, que c'était de la merde. Puis il faut que ça marche tout de suite aussi. Ouais. Qu'est-ce qui peut marcher? Parce que là, on est conditionné à... Pardon. Là, on est conditionné à, OK, tu sors un truc, il faut que ce soit excellent. Tout de suite, là. Les retombées sont... Ben non. À moins que ce soit un génie, puis il y en a combien qui sortent un premier album, puis c'est extraordinaire, ou une première série, puis c'est extraordinaire. On les compte, on les connaît, mais c'est pas tout le monde. Tout le monde doit... Il y a des gens, il faut travailler des années. C'est des années d'assimilation, des années de conseils, d'observer ce qui se passe et tout. Mais là, c'est comme si tu fais un truc moyen, ben là, t'es poche. Absolument. Alors que, mettons, dans l'histoire de l'humanité, souvent, tu sais, a posteriori, là, qu'on va regarder quelque chose, on va faire comme « Ah, mais c'est donc bien génial! » Tu sais, aussi, l'instantanéité dans laquelle on est en ce moment n'est pas... Normal. Non. Mais en tout cas, elle n'a pas été répertoriée tant que ça dans l'histoire du monde. Mettons, surtout pas dans les arts. Après ça aussi, ça fait en sorte que ça crée des freins justement pour comme n'importe quoi, tu sais. Tu dis comme... Moi, le nombre de fois que j'ai entendu des gens dire « Ah non, moi, je fais pas ça du paddleboard, je suis pas bonne. » Puis je suis comme... Wow, minute. Premièrement, c'est supposé être la chose la plus comme cool au monde, genre pas de stress. On parle pas de faire du paddleboard dans une mer agitée avec... Non, mais je suis pas en train de te dire comme il faudrait que tu fasses genre des compétitions. Mettons que tu t'assois ça fucking au pire, mets-toi à genoux. Puis tu fais ça de même, puis t'es dans le milieu d'un lac, comme... Qu'est-ce que tu dis de si t'es bon ou t'es pas bon en paddleboard? Comme, calme-toi. Au pire, dis que t'aimes pas ça. Il y a ce truc de performance. Mais si t'aimes pas ça, mais tu sais, quelqu'un qui dit non, je suis pas bon, c'est de la performance, puis ça se freine, tu sais, puis faire comme. Puis, parce que t'es pas debout, tu le fais pas. Quoi, t'as peur que quelqu'un te voie à genoux, il fasse comme.
pas capable de lever son paddle. C'est ça. Qui va te Son juger? corps, il est vraiment pas développé. Comme pas d'équilibre, la fille. Comme si l'échec ou essayer, c'était... Faudrait que tu sois tout de suite bon, mais je vois pas comment tu peux acquérir des compétences à long terme si tu ne tombes pas, si tu te trompes pas, si tu n'as pas fait quelque chose de moyen, de poche, que toi... Moi, je réécoute, mon premier album, je suis comme... Là. Je ne peux pas. J'ai envie de me jeter en bas du pont quand je l'écoute. Il y a des bonnes affaires dedans. Je suis capable d'avoir du recul puis de dire, ça, c'était bien écrit, tout ça, mais je suis comme, heureusement que 10 ans plus tard, c'est vraiment mieux. Et puis là, tu vois ta propre évolution, puis ça te motive et ça te donne du leverage, puis tu as envie d'être meilleur après. Mais qui se lève et performe? Mais je trouve ça chiant à... Parce que je t'écoute, puis j'ai eu une remarque d'une de mes meilleures amies il y a pas longtemps. Puis c'est venu affecter... Même moi, je me suis remis en question alors que je me remettais pas en question. Sur ce que je faisais, elle me dit... Puis je l'aime, là. Puis mon Dieu, si j'ai une de mes cheerleaders dans ma vie, c'est bien elle, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment une bonne amie, là, tu sais. Mais elle me dit, pourquoi ça se passe pas, toute ta carrière? C'est bien long, là. Comment ça, il y a rien qui se passe? Puis là, je connais pas, il y a rien qui se passe. Je suis comme, c'est quoi la réussite à tes oreilles? On rappellera que juste il y a 2 secondes d'écart, on était de l'autre bord, puis tu disais que tu n'avais pas pris de congé depuis une date X, ça rien parce que ça ne jouera pas comme aujourd'hui, là, ce podcast-là, mais que ça fait comme 10 semaines? Non, ça fait depuis le 10 janvier que j'ai pas pris de congé. Mais on est rendu fin mars, fait que ça fait comme 10 semaines. Non, mais je travaille sur plein de trucs en même temps, mais elle parlait vraiment du côté animation, artistique, puis tout ça, puis j'étais juste comme, je sais pas c'est quoi ta définition du succès de ma carrière. C'est ça. Mais tu sais, c'est pas parce que j'ai pas mon visage sur les billboards d'autoroute. C'est pas parce que tu me vois pas encore à la télé, puis je dis encore parce que j'aimerais ça toucher à ce médium-là, puis peut-être que je vais le faire un jour, puis je vais faire comme no fucking way. On le sait pas. We'll see. Mais je sais que je vais y toucher à un moment donné. Je suis trop curieuse, fait que j'espère avoir l'opportunité de le faire. Mais tu sais, j'étais juste comme, qui es-tu pour juger? Je dis, tu sais, dans le domaine dans lequel je suis, il y a plusieurs personnes à qui je parle que, tu sais, il va y avoir des exceptions, des gens qui vont être extraordinaires sur TikTok, whatever, puis que là, ils vont se faire inviter à tout le monde en parle, puis ça va faire tac, tac. Tu sais, il y en a des... Mais ils sont rares. Puis est-ce que j'aspire à avoir le même genre de carrière? Pas nécessairement. Ceci étant dit, si tu regardes dans mon domaine, avec le casting que j'ai, qui est très hétéronormatif, là, genre, tu sais, j'ai rien de hors du commun, là, tu sais, je suis très facile à... C'est une de mes forces aussi, je présume, dans l'industrie, là, il y a plein de gens qui peuvent relate à moi, mais quand même... là, dans les faits, ça fait quoi, 2 ans et demi qu'on voit ma face? Parce qu'avant ça, c'est un podcast caché audio. Fait que je trouve que j'ai fait beaucoup de chemin. Oui, ce chemin-là, c'est particulier à toi. Absolument. Elle ne peut pas le comparer au chemin des autres nécessairement. Exact. C'est là où je trouve des fois qu'on fait des erreurs. Puis c'est là où ça se transpose, mettons, pas juste dans le domaine artistique. La comparaison avec le voisin d'à côté, elle ne pourra jamais être exacte. Puis il y a plein de gens qui vont faire « oui, mais non, parce qu'à parcours égal... » Personne n'a un parcours égal. Puis, à parcours égal, il y a des sensibilités différentes, des tolérances différentes. Il y a des gens qui vont être vraiment plus dans l'endurance, puis qui vont être capables de te faire plus longtemps, mettons, que quelqu'un qui est comme « faut que ça arrive tout de suite, maintenant! » Puis ça crée des affaires complètement différentes. Puis c'est vrai dans les arts, puis dans les communications, mais c'est vrai aussi quand tu travailles à la caisse. Mais oui, absolument. C'est vrai comme dans tout. À un moment donné, tu ne pourras jamais te comparer à la personne à côté, puis comparer vos lignes de parcours, puis où est-ce qu'ils s'en vont, parce qu'il n'y en a pas une qui est partie à la fucking même place, jamais. Puis il n'y a pas de bénéfice à ça. Absolument. Non, quand tu y penses, ça ne fait que faire spinner dans ta tête, puis dire... Parce que moi, des fois, sur les réseaux sociaux, là, on va pas se mentir, quand je scroll sur Instagram, puis là, je vois des trucs... Des fois, là, je suis comme... Puis quand ça commence à me monter à la tête, que je me dis... C'est pas de l'envie, mais je suis comme, moi, OK, il n'y a pas ça. Mais après, je me dis, papa. Toi, qu'est-ce que tu as fait dans les 5 dernières années? Et là, je me rappelle que, OK, j'ai de la gratitude parce que moi, à 30 ans, ma mère était comme, il faudrait peut-être que tu finisses ton bac à l'université puis que tu trouves quelque chose qui va marcher, tu sais. Oui, mais ça, je la comprends parce qu'elle était comme, là... Tous les parents sont inquiets. Les parents sont comme ça, puis les gens sont, ah oui, mais dans le fond, ça... Il y a un moment aussi où les gens pensent que c'est pas gros ton truc ou ça pourrait être plus gros. Et c'est dans ce moment-là que quand tu continues, tu décolles. Mais tout ça, ça t'est personnel. Puis ton parcours, quand tu regardes en arrière,
on n'est pas qui on était hier. On n'a pas fait les choses, les mêmes choses aujourd'hui qu'on a fait hier. Puis je pense aussi que souvent, quand on a des rêves, les gens nous vomissent leur peur. Ouais. Maladroitement, c'est pas forcément intentionnel, mais les gens disent hey, ça, c'est un peu gros comme ambition. Tu sais, ça, ben ouais, mais ici, non, peut-être pas. Fait que tout ça, c'est des peurs. Les gens, tu sais, on s'en rend pas compte aussi. Des fois, on a des conversations avec nos amis. Ah, fais pas ça. Mais c'est que de la peur. Parce des fois, on a peur juste de rêver puis de se dire, hey, moi, je peux. Mais sur le clin d'œil, j'ai vu ta face sur le clin d'œil, puis j'étais comme... Pas juste sur le clin d'œil, ça. Véro, ben écoute! Le Québec, le Véro, le coup de pouce. J'ai vu aussi l'idée de ma maison. Ils m'ont mis la face sur 7 magazines en même temps. C'est quand même cool. Ben, C'est une belle campagne, puis je trouve ça vraiment... Puis là, je parle de la campagne de Banque nationale, si jamais vous l'avez pas vue. Elle est encore en vigueur, là, il y a le volet 2 qui part mois d'avril, puisqu'on amène les femmes à relever des gestes concrets par rapport à leurs propres finances. Fait que c'est un défi. Là. Il y a des capsules vidéo qui vont être diffusées puis à la radio. Mais tu sais, ça, moi, je suis contente parce que c'est la mission que j'incarne de Génération Sidechick qui, en fait, on veut elle comme tête d'affiche. C'est ça. Fait que, tu sais... Ouais. Mais ça, c'est une réussite en soi. Mais c'est une très grande réussite. C'est une grande réussite plus que avoir ta face sur un billboard. Tu sais quoi? À 100%, parce que j'incarne une mission que je vomis depuis 4 ans. Parce que je suis comme, les femmes méritent de parler de choses taboues. Et c'est inspirant, et ça va faire réfléchir du monde, et ça va faire avancer d'autres mondes. Et tu mets ton petit grain de sel là, que tu es sur la plage de l'humanité, puis tu fais comme, j'espère que ça va servir quelqu'un, tu sais. Puis la représentation de comme une face sur le pont Jacques-Cartier, là, comme je comprends. Puis ça peut être impressionnant. C'est impressionnant, c'est que c'est facilement, les gens vont associer ça au succès, mais mettons, t'as ta face sur... Puis là, je veux utiliser un exemple, mais j'ai vraiment peur de faire de jugement, mais tu sais, mettons, je peux avoir ma face sur le pont Jacques-Cartier pour vendre des blenders, puis genre, c'est pas nécessairement le grain de sel que j'avais envie de mettre dans l'humanité au final. Puis ça serait correct aussi que je le fasse, là, mais dans le sens où je fais, moi, c'est pas ça qui me fait rêver, c'est pas ça qui me fait... Genre, je ferais pas comme, j'ai accompli ça. Le succès que tu me décris dans cette campagne-là, c'est ce que tu as récolté, tu sais, en semant toutes tes graines. Absolument. Qui ont pris du temps. Oui. Ben, tu sais, pour moi, je vais juste revenir, tu sais, ce qu'elle m'avait dit, c'était plus parce que, ne connaissant pas le domaine puis comment ça fonctionnait, dans ses yeux, elle dit, t'as tellement de talent puis t'es tellement dévouée. Évidemment. Que je m'attends, tu sais, j'aimerais ça te voir déjà à télé puis tout ça. Je dis, ouais, mais ça se passe pas comme ça. Puis dans les faits, je suis déjà à un rythme de marathon si je me compare à mes pères. Fait que je suis très heureuse de où je suis. Puis j'aurais pas envie de monter les marches trop vite parce qu'il y a des chances que je me pèterais à gueule. Mais c'est ça, il y a un timing pour tout. Je pense qu'il y a un timing pour tout. Ouais. Tu sais, moi, quand j'avais 25 ans, là, j'étais comme, je veux plein d'affaires. Ça serait quoi ton grand rêve, mettons, là? C'est quand t'avais 25 ans? Ça, c'est bon. Ah, moi, j'étais... moi, j'étais sûre que j'allais être millionnaire à 25 ans. Ben, mais tu sais quoi, quand j'avais 12 ans, j'ai écrit une lettre à mes parents, puis j'avais expliqué que quand j'allais avoir 25 ans, que j'allais être millionnaire, puis qu'est-ce que j'allais leur offrir à ce moment-là. Ma mère a encore la lettre. C'est cute, hein? Mais complètement irréaliste. Est-ce que tu savais à 12 ans comment t'allais devenir millionnaire? Absolument pas. T'avais-tu fait un plan quinquennal? Non, j'ai juste aussi précisé que je ne suis pas millionnaire, donc aucun but n'a été atteint, mais d'autres rêves ont été accomplis. Mais j'ai oublié ce que tu as dit. C'était quoi ta question, non? Le rêve. Le rêve, c'est quoi ton plus grand rêve, justement, quand tu sais à 25 ans? C'est ce que je peux m'imaginer. Moi, je voulais faire des tournées en France. Je voulais être une grosse artiste, faire plein d'affaires. Puis, tu sais, j'allais en France, je faisais des affaires, puis j'étais comme... Je suis revenue ici à mon nez, puis j'ai fait... En fait, non. C'est pas ce que je veux. Tu sais, c'était pas mon chemin. Puis ça a pris 10 ans avant que les gens m'écoutent ou commencent à m'écouter ou sachent un peu je suis qui. Puis avec du recul, je me dis, hey, je suis contente que ça ait pris 10 ans. Parce que quand il se passe des grosses choses, ou tu sais, des fois ça va vite, OK, fais ta émission, tel truc. Là, ça part, là, le téléphone sonne, j'étais prête. Dans le sens que j'étais pas en anxiété d'avoir des belles opportunités puis de dire oui, tu sais. Puis j'étais capable de dire non aussi à des choses que je considérais qui me convenaient pas ou qui étaient pas du tout dans mes valeurs ou qui étaient pas quelque chose dans lequel je me voyais. Fait que ces 10 ans-là, pour moi, c'est du bonbon. Puis à chaque fois que j'y pense, je me dis, Et là, je sais plus qui je suis, je m'aime plus, j'ai moins de... Dans le développement, là, tu sais, quand on est une femme, on fait un métier, il y a des caméras, il y a du monde qui te regarde, qui te juge, qui ont des commentaires, qui ont des choses à dire. Pas toujours pertinentes. Pas toujours pertinentes. Et donc,
aujourd'hui, je m'en fous un peu plus. Fait que je suis contente d'avoir ce bagage-là. Puis là, après ça, je me dis, bon, ben le reste, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Puis je suis moins... la peur est moins présente, tu sais. Puis j'imagine aussi que ça crée un bouclier plus fort de, tu sais, quand la ligne est mince, justement, entre nous, notre art, puis ce que les gens disent de notre art, et donc peut-être des fois de nous, tu sais, cette espèce de... Ce bouclier-là qu'on met pas des fois, d'avoir le temps de comprendre que ce sont deux choses qui sont des vases communicants, là, inévitablement, puis qui se nourrissent très, très bien quand ils peuvent se nourrir, mais qui sont clairement dangereux quand ils sont vides, là. Il y en a un qui est vide, puis l'autre rempli, puis là, tu sais, comme, il faut que j'en garde un peu. Ça, mettons. Avec le temps, avec l'expérience, puis avec le baigner dans l'eau, tu sais, il y a comme beaucoup de choses qui se déposent, puis je pense que c'est des outils qui nous aident vraiment à pas, comme, tomber, tu sais. Ben, c'est ça. Aller dans le... je sais pas bon, là, tu sais, tu peux vite tomber dans une dépression quand tu fais un métier ou n'importe quel métier, quand tu veux performer, puis là, que tu n'as pas les outils pour affronter ce qui s'en vient. Tu fais pas la distance. Ben, c'est ça. Puis tu sais, mettons, ton boss qui te fait comme, ce rapport-là, il est de la merde. Si tu fais comme 1 + 1, je suis de la merde, inévitablement, on sort pas de le gagnant personne, tu sais. Ça vient aussi avec le... Mais je pense que c'est quand même dur à faire, ce pourcentage-là d'implication puis de retrait. Je pense qu'il est quand même tough. Cette capacité-là, parce que je pense que c'est une capacité que tu as développée à te définir et te redéfinir à travers les saisons de ta vie. Je trouve ça fabuleux à travers l'art, à travers ton parcours personnel, le lieu où tu as habité. Métier. C'est ça. Tu sais, j'ai lu ton livre. Je t'ai entendu plein de fois en entrevue, puis j'étais comme, mon Dieu, cette femme, peu importe de quelle époque tu parles, que ce soit lorsque tu étais toute jeune au Vietnam, quand tu es arrivée ici, je te sens ancrée dans chacun de ces épisodes de ta vie. Parce que j'ai pas... Je pense pas au futur. C'est très rare que je suis capable de penser. Oui. Non, mais... Je pense pas, jamais, ça n'était jamais dans le moment présent. Parce que, et je suis aidée par la langue vietnamienne, OK? Parce que dans la langue vietnamienne, il n'y a pas de temps de verbe. Le verbe est toujours à l'infinitif. Tu ajoutes la particule de temps au début de la conversation. Je dis en janvier, puis là, tu continues, mais juste à l'infinitif. Tu ne répètes pas janvier. Je comprends. Mais tout le monde comprend que c'est janvier dans le contexte de la conversation. Il n'y a pas de temps de verbe en tant que tel. On nomme le temps avant, puis après et donc, ça aide beaucoup à t'ancrer dans là où t'es. C'est super intéressant. C'est à l'infinitif. C'est le français qui nous a créé de l'anxiété. Tout à fait. C'est la faute du français. C'est vrai. Sa faute. Mais la beauté du français, c'est que la langue française est capable d'aller chercher la sophistication du cerveau, de faire la différence entre le plus que parfait, le passé simple, le passé composé. Et donc, notre tête, à nous, on est capable de voir la différence entre ces temps de verbes-là. Donc, quelque part, le vietnamien est moins précis. Je comprends. Parce qu'on ne va pas... Tu sais, il y a plus que, comment dire, un futur antérieur, conditionnel, subjonctif. C'est tant qu'on l'utilise si souvent. Oui! Mais pensez simple surtout. C'est riche, c'est cool. Mais si heureuse d'être... On n'a même pas capable de faire semblant. Moi, je ne suis pas capable. Mais non, mais tu vois, donc la beauté se trouve ailleurs. C'est ce qui t'a permis de t'ancrer dans chacun de ces... J'aime l'appeler saison. Moi aussi. C'est tout à fait une saison. Ouais. Et on le voit, puis près de chez nous, il y a le plus bel arbre. En tout cas, j'ai décidé que c'est le plus bel arbre de la province. Et parfaitement rond comme ça. Puis à l'automne, il est jaune. Wow. Un jaune pur, là, je ne sais pas comment vous dire, comme ça. Ah ouais, fluo. Là. Et hier, je marchais, puis avec la neige et tout ça. Non, avant-hier, d'abord, il y a eu un vent. Et les autres arbres, je ne sais pas trop, les feuilles ne tombaient pas, mais cet arbre-là, c'était une pluie très légère de feuilles qui n'arrêtaient pas de tomber. Comme des confettis. Oui, je restais là, cet arbre-là, l'été, est incapable de nous offrir cette beauté, n'est-ce pas? C'est seulement à l'automne. Et là, l'hiver, avec la première neige, là, il y a 2 jours, ou hier, je ne sais plus,
Ça se déposait, là, puis là, tu vois toute la structure de l'arbre dessinée. C'est magnifique. Et ça, il faut que ce soit l'hiver. Mais il faut qu'il y ait plus de Bien sûr, n'est-ce pas? Et j'ai eu la chance, à un moment donné, c'est ça, j'ai croisé une dame avec une canne blanche et j'étais sûre qu'elle ne voyait pas. Et ma mission dans la vie, c'est toujours partager la beauté des choses, OK? Annoncer qu'il y a la beauté ici. Regardez par là! Alors, moi, j'aimerais ça avoir des flèches, là, par ici, là, en haut, là. J'adore! Là, je l'approche, je l'aborde, tu sais, je dis, vous êtes d'accord avec moi que nous habitons dans le quartier avec le plus bel arbre. J'ai dit ça de même, en pensant qu'elle ne voyait pas. Et elle dit, vous avez raison, il est parfaitement rond. Je fais comme, oh mon Dieu, qu'elle t'a mis les 2 pieds dans les plats. Là, je dis, oui, puis en plus, à l'automne, il est tellement parfaitement jaune. Elle dit, ça, ce bout-là, elle ne savait pas. OK. Là, elle voyait les formes, mais pas les couleurs. Oui, là, je dis, est-ce que vous voyez ou vous ne voyez pas? Et elle m'a dit, non, elle est complètement, voilà, elle ne voyait pas du tout. OK. Mais... Et là, elle m'a emmenée comme ça, près du tronc, sous l'arbre. Elle dit, fermez vos yeux et écoutez le vent. Et le vent vous indique la forme de l'arbre. Donc, elle est vraiment toujours dans le présent parce que on ne s'arrête jamais. Moi, je ne m'arrête jamais. Je suis toujours précise, dans un tourbillon avec tout ce qu'on a à faire, ce que la vie comporte, etc. Puis c'est vrai que quand je prends le temps d'être en nature, ou juste d'écouter le vent, ou juste de me faire caresser les rayons du soleil sur mon visage, ou juste, de sentir la brise valser, des fois, là, tu fais, OK, c'est vrai que quand on est ancré dans le moment présent, comme qui tout est beau. Il y a plein de choses. Comme en ce moment, je suis juste avec vous, là. C'est ça. Je sais pas, sincèrement, je sais pas c'est quoi ma prochaine étape. Je connais pas mon prochain rendez-vous. Je vais le savoir quand je vais y être. Comme ce matin, je fais oui, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Puis elle dit, tu dois aller au podcast. Je fais, oui? Je m'en souvenais pas. Non, mais je regarde vraiment 24 heures à l'avance. Donc, mon amoureux, il connaît mon horaire mieux que moi parce qu'il doit s'adapter au mien. Mais pas qu'il s'adapte, mais il me rappelle. Il dit là, tu sais qu'on va pas souper ensemble, hein, parce que tu as un événement. Genre, c'est donc bien plate. Moi, j'avais déjà une idée. Mais donc, oui, je suis vraiment là avec vous. Puis, sincèrement, si on n'était pas limité dans le temps, je resterais avec vous jusqu'à ce que vous soyez tannés, là. Mais fais attention, parce qu'on ne se tanne pas vite. Moi, je peux durer facilement un bon 3 jours de même. Vous êtes trop magnifique, oui. Je n'ai pas posé de questions sur vous, là, ce que vous faites et tout ça, mais allez-y, là. Mais je suis curieuse de savoir, justement, dans cette capacité-là de t'ancrer dans ton moment présent, dirais-tu que c'est ce qui fait... Tu sais, sachant qu'on n'est pas en train de se comparer ou à savoir où on a envie d'aller, c'est ce qui fait que lorsque tu étais dans une situation très difficile, par exemple au Vietnam, lors de la guerre, ou que tu faisais partie de ces boat people, est-ce que ça faisait en sorte que, à ton avis, que tu étais capable d'être heureuse malgré ce que la vie t'offrait à ce moment-là? Absolument. Ouais, hein? Parce que tu dois aller chercher là où c'est possible encore pour toi d'exister. Et dans un pays en guerre où tout est aléatoire, tu ne sais pas ce qui va arriver, tu n'as pas le choix de juste regarder ce que tu as et non pas ce que tu n'as pas. C'est impossible de prévoir sur ce que tu n'as pas parce que normalement, tu n'as pas. Tu as juste ce qui est là, ce qui est présent, et tu ne sais même pas ce que tu possèdes là va rester avec toi ou va te quitter dans la prochaine minute ou pas. Donc, par exemple, dans ce bateau-là où on était, on ne savait pas où est-ce qu'on allait. C'est fou quand même. Quand est-ce qu'on embarque dans un véhicule? C'est pas savoir où est-ce que jamais. Et combien de temps tu vas rester là? Aucune idée. Est-ce que tu vas manger? Non. Ça, par contre, on savait qu'on n'allait pas manger. Mais boire, comment s'en sortir? Il n'y a rien. Donc, tes yeux doivent vraiment se concentrer sur un objet, une personne, un moment dans ta tête pour que tu puisses rester t'accrocher. Tu t'accroches à ça. Et tu vas chercher la beauté là où elle existe et non pas une beauté que tu crées nécessairement parce que tu n'as pas les moyens de le faire.
C'est très sage, je trouve. Oui. Et l'espace, tu vois, quand il manque aussi d'espace, quand tu ne peux pas sortir de chez toi quand tu veux, il y avait des couvre-feux tout le temps, en permanence. Donc, l'espace intime, et ça, c'est très drôle, une expression que j'ai encore de la misère à comprendre. Au Québec, la première fois qu'on m'a dit « t'es dans ma bulle », moi, je pensais que c'était un compliment « ah, on se comprend ». Donc, je m'approche encore plus. Je comprends. Oui, je m'approche, ça aurait pu vouloir dire t'es ça. dans ma bulle. Ah oui! Ma personne regarde. Mon Dieu, elle comprend vraiment rien. Mais parce que ma bulle, moi, elle n'est pas physique. Elle est dans ta tête. Je peux être n'importe où, puis vraiment faire un shutdown. Ta propre bulle. Oui, parce que tu n'as pas ce choix, ce luxe-là de créer ton espace. C'est fou, J'ai vu, vous avez allumé, là, une chandelle. C'est tout nouveau, là. Je me crée un environnement. Mais oui! Chose que j'avais... Mais en tout cas, j'avais pas besoin. Ouais. Ma chandelle est dans ma tête. Tu vois? Mon Dieu, je sais pas pour vous, les filles, mais moi, je suis comme... J'ai l'impression que c'est sage, mais je suis complètement à l'inverse. Moi, je suis tout le temps en train d'essayer de créer ou... Je suis une personne qui n'a pas beaucoup eu de stabilité, de sécurité. Puis pour préserver ça, je suis tout le temps en train d'essayer de prédire que ça pourrait arriver, ça pourrait arriver. Fait que voici ce que je vais faire pour éviter les chances que... Je suis toujours 10 étapes en avant. C'est anxiogène. Oh mon Dieu. Ouais, vous avez des belles têtes, alors. Non, je suis pas capable. C'est trop. C'est trop. Mais non, mais c'est non, pas mais le parce fun, que le présent est déjà... J'aimerais mieux être... Mais c'est ça, j'aspire à ça. Moi, je suis sûre qu'il y a beaucoup de... C'est ça, il y a beaucoup de bonheur qui est dans le moment présent puis dans moins. Des fois, on cherche toujours ailleurs, on cherche toujours plus. Puis les réseaux sociaux ne nous aident pas non plus toujours à faire ça, mais souvent, c'est ça, il faut juste se concentrer sur ce qu'on a. On va être toujours plus heureux quand Est-ce que tu es heureuse avec ce que tu as aujourd'hui, Naomi? Oui, je suis heureuse. Oui. Oui. Capable de le dire puis de le sentir. Oui, vraiment. Non, mais ça serait correct, ça serait totalement légitime de dire je suis mes heureuse. rêves. Non, vraiment. Puis surtout avec tout ce qui se passe dans le monde, des fois, je ressens même la culpabilité. Je trouve ça difficile des fois de juste comme l'apprécier parce que je me sens mal que quelqu'un d'autre vive pas ça. J'ai un drôle de rapport avec ça, mais je suis reconnaissante puis à tous les jours, j'en suis vraiment consciente. J'essaie d'en profiter au maximum. Mais tu sais, le problème, c'est ne pas d'être privilégié, d'avoir la chance d'être né dans un pays en paix, d'avoir la richesse qu'on a ici dans notre pays. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est sûr que l'injustice, le monde est créé avec l'injustice. Et c'est pour ça qu'on a créé un système de justice, pour pallier un petit peu ces injustices ou inégalités. Tu vois? Donc, non, il ne faut pas se sentir mal. Au contraire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est vrai. Utilise cette énergie-là, selon moi, pour dire, OK, maintenant que je suis privilégiée, qu'est-ce que je peux pour faire? aider ou pour redonner. Oui. Et ça, j'ai appris ça du professeur de karaté de mon fils. Je n'aimais pas du tout le... Mais en tout cas, au début, je ne m'entends pas. J'ai adoré la vision de... C'est sûr que de même... Ça doit pas défendre grand-chose. Tu vois que j'ai rien compris du karaté. Mais en tout cas, il s'entraînait à courir les montagnes. Puis il disait, le premier qui arrivait au sommet devait redescendre pour accompagner le dernier. J'adore. Et ça, je savais pas. Mon fils, il se plaignait de dire, je dois toujours faire la montagne 2 fois. J'ai dit, comment ça? Puis là, le prof m'a expliqué, il faut que tu redescendes si t'es le premier à arriver. C'est la chanson de Céline Dion. C'est ça? Les premiers seront les derniers, non? Ah oui? Kind of, là, c'est un peu proche, les filles, aidez-moi Oui, là-dedans. je ne connais pas. Je suis désolée, je suis pas grave. J'essaie de forcer une chose. Mais parce qu'il fallait aider, donner un coup de main ou motiver. Mais j'ai dit à mon fils, mon Dieu, tu comprends même pas ta chance d'avoir eu, dans le même temps, 2 entraînements au lieu d'un. Et parce que tu as fait 2 fois, tu es plus en forme. Alors, la deuxième fois, tu as encore 2 fois. Donc, tu avances encore plus vite que les autres. Mais surtout, la leçon ici, c'est que oui, tu as la chance d'être né avec des jambes un peu plus vite. OK? Mais quand tu arrives en haut, tu ne tiens pas debout sur le sommet puis tu regardes les autres. Tu vas descendre et c'est là où tu vas partager les trucs que tu as avec celui qui a moins. Puis c'est là où tu vas apprendre l'humilité. Et tu vas te mettre vraiment dans les souliers de l'autre.
Et donc, c'est... Oui, donc non, oui. c'est correct. Oui. Là, tu parles pas mal. Merci. Puis redonne. Tu parles de ton fils, tu en as un également qui a un handicap. Est-ce que tu es capable justement de t'ancrer dans son présent puis d'aller justement faire la part des choses pour le rejoindre ou lui donner ce qu'il n'y a pas peut-être? Comment ça se présente dans ta vie? Vous pensez que je suis très bruyante tout le temps, là, mais non, je penserais pas du tout avec Valmont, parce que Valmont, il n'a pas la hiérarchie des sons. Donc, il entend tout au même niveau. Ah, oui, OK. Donc, il entend le frigo comme le lave-vaisselle, comme, en tout cas, tout comme ma voix. Chaotique. Oui, c'est du heavy metal dans ses oreilles tout le temps. Tout le temps? C'est quoi exactement? Il est atteint de quoi? C'est le spectre de l'autisme. OK. Et donc, le plus possible, je lui enlève le son. Donc, juste pour sortir les assiettes du lave-vaisselle, au lieu de juste une à la fois, puis je... Bang, bang, bang. Ouais. Je mets les 10 ensemble, avant, tout doucement, puis je bouge toute la pile en même temps. Donc, je ralentis mes gestes, je ralentis le son, j'absorbe le son, et je suis obligée d'être à son écoute parce qu'il est non-verbal. OK. Et donc, quand il ne mange pas, tu sais, quand je sors là, les pâtes ou le riz, ça prend plus de temps que juste dire « Ah, tu veux du riz ce soir au départ? Non, il faut que j'attende que la réponse arrive. Et donc, nécessairement, je deviens Valmont. Je suis le rythme de Valmont. Comme la plupart des parents, en fait. Les parents, tu sais, quand on a un bébé, là, on rampe pour voir où sont les prises électriques et tout ça. Donc, on se met à la place de l'enfant, n'est-ce pas? Alors, Valmont, tout à fait. C'est celui qui me manque, c'est celui qui m'impose la lenteur et surtout le présent. Parce que je dois absolument essayer de voir avec ses yeux à lui et apprécier. Tu sais, Valmont, il ne fait pas des grands gestes. Il ne connaît pas son corps vraiment. Donc, s'il monte, il va montrer comme ça. OK. Il va faire des tout petits gestes. Alors, il faut que je sois très attentive, alerte. Et ça t'oblige à être dans le présent. Si j'ai parlé de la culture vietnamienne, mais je crois que c'est surtout Valmont qui m'oblige. Et chaque mot qu'il dit, je dois vraiment écouter, là. Parce que ce ne sont pas nécessairement des mots bien prononcés. Donc, c'est son aspiration, son soupir. Tu sais, comment il a accompagné ce son pour que je puisse bien comprendre son intention. Parce que ça peut être le même son, mais c'est un « Ah oui, je suis content. Non, je suis pas content. » Mais le même son, parce qu'il n'est pas capable d'autant de... Oui. Et donc, il faut que tu écoutes plus que juste le son. Tu écoutes le visage, tu écoutes ses pieds, presque. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de langage non-verbal dans les pieds. Oui, vraiment. Et des fois, il n'est pas conscient, lui, mais si tu regardes assez souvent, tu vois un genre de pattern, tu sais, ce qu'il répète. Il est content, là, il n'est pas content. Oui, comment il s'assoit, qu'est-ce qu'il met, pourquoi il enroule sa tête avec son oreiller. Est-ce qu'il a mal aux dents ou est-ce qu'il a mal à la tête? Il ne peut pas te le dire. C'est quelque chose. C'est quand même quelque chose. Ouais. Je suis persuadée que la question que je vais te poser, il y a plein de monde qui doivent se le demander, mais comment fais-tu pour avoir autant de résilience? Dans toutes les épreuves que tu as traversées, tu le dis avec tellement comme la légèreté. On dirait pas que tu as cumulé une frustration ou faire comme voyons, c'est non, mais tough, mais voyons, on fait quelque chose de léger, de positif. Oui, j'ai tellement appris. J'ai tellement appris. Si j'avais pas Valmont, je n'aurais jamais pu écrire comme j'ai écrit. Déjà parce que quand j'ai écrit le premier livre, j'avais déjà un demi-cerveau de Valmont de plus. C'est sûr, je n'ai pas tout son cerveau. J'aimerais avoir tout son cerveau, mais je ne l'ai pas. Donc, peut-être une moitié de plus. Donc, j'ai déjà une avance selon moi, sur ma tête avant Valmont. Et pour moi, tout ça m'a apporté énormément. Puis je sais, c'est cliché de dire « Ah, on apprend de nos erreurs, on apprend de nos enfants handicapés, tout ça. » Mais c'est vrai, parce qu'on doit apprendre un nouveau langage, une nouvelle façon de marcher, une nouvelle façon de parler. Donc, oui. Mais diriez-vous, en fait, que c'est essentiel pour une personne, justement, qui a envie de vivre de ses rêves, que c'est important, à tout de moins, de se recentrer d'abord sur
des valeurs qui sont vraiment chères. Tu sais, comme toi, oui, tu voulais te partir dans l'univers de la guenille, comme on l'appelle, et tout ça, mais rapidement, tu t'es, OK, mais qu'est-ce que je veux faire de ça? Je veux améliorer la qualité de vie de ces gens-là. Je veux m'assurer d'offrir justement une prise de conscience par rapport à notre consommation. Tu sais, rapidement, dans ton processus d'entrepreneur, tu t'es quand même rattaché à des valeurs qui te sont propres. Est-ce que, selon vous, c'est quelque chose qui est essentiel? Tu sais, comme... Même dans ton domaine, là, je pense à toi, mais tu sais, d'accepter des trucs qui seraient complètement à l'antipode de ce que tu as envie de faire, qui sont loin de tes valeurs. Ben moi, mettons, l'important, là, puis je pense que je suis comme ça depuis que je suis jeune, j'espère, en tout cas, c'est de rester le plus authentique possible dans ce que je fais, puis dans ce que je suis, tu sais. Puis ça, je pense que ça a aussi beaucoup évolué depuis que j'ai des enfants, encore plus important pour moi. Puis de le faire pour les bonnes raisons, tu sais. Parce que, tu sais, c'est un métier que tu peux faire vraiment, je pense, pour des mauvaises raisons, de fame ou de... Puis au final, c'est vraiment pas ça qui te rend heureux, là, parce que, justement, quand t'en as pas de contrat puis que t'es dans une passe creuse, t'es tout seul avec toi-même, puis, tu sais, je veux dire... Il y a personne qui est là pour venir te dire c'est toi qu'il faut que... Fait que je pense que, ouais, de rester authentique là-dedans, pour moi, ça, c'est des valeurs qui sont importantes, puis... Même outre le travail, c'est une valeur que je trouve qui est importante dans la vie, d'être authentique. T'sais, d'être authentique avec ce que tu ressens. T'sais, tantôt, tu parlais de la petite voix intérieure. Là, moi, c'est genre mon guide. Elle se trompe rarement. Oui, c'est fou. Qu'est-ce qu'elle dit, ta petite voix, en ce moment? Mais là, elle dit qu'elle est contente d'être ici. Ah! Je suis donc bien beau, tout ça! Non, mais la petite voix intérieure, c'est gentil. C'est comme... C'est tellement ton instinct. Puis c'est... Pour vrai, c'est fou, là. Moi, je me suis rarement trompée, sans niaiser, quand j'écoute... Puis, on peut aller dans le plus deep, là, mettons, je pense que mon chum me trompe. Il y a des bonnes chances que si tu le penses puis tu le ressens, c'est une bonne chance que ce soit vrai. T'sais, des affaires de même, ça a l'air futile, mais j'ai entendu récemment quelque chose sur l'instinct féminin. Parlait vraiment de l'instinct féminin, comment c'était quasiment de la magie. Là, c'est fort. Ouais. À chaque fois que je me suis dit, je l'écoute énormément parce que j'étais comme, ça se peut pas. Là. Il y a tellement eu de situations dans la vie que j'étais comme, wow. Oui, c'est fou. Direct, quand je rencontre... Ça le dit aussi beaucoup avec les énergies, là. Quand je rencontre quelqu'un, je le sais tout de suite si ça va cliquer ou pas. T'sais, juste dans la business, quand je fais des entrevues, je le sais tout de suite. Le premier 5 minutes, là, je suis comme, bon, ben c'était une belle rencontre, mais ça marchera pas, là. Je le fais... Tu le sens, là, tu penses que c'est juste que t'as mal au ventre ou genre, c'est une petite boule. Non, c'est ça, c'est l'instinct. T'es juste un peu constipé. Oui, c'est ça. Ouais, c'est fou, hein. Faut relâcher. non, je pense que c'est important, mais c'est fou. Je pense qu'on n'en parlait pas autant avant, mais cette espèce d'instinct-là, puis de se faire confiance à sa petite voix intérieure, puis ça sonne super cliché, mais tu sais, plus on en parle, plus les femmes autour de moi se permettent de le dire, puis plus je me rends compte que il y en a jamais qui me disent « Oh, moi, mon instinct m'a amené complètement ailleurs. À toutes les fois, je suis comme... Non, il y a personne qui se trompe. Non. Quand tu t'écoutes réellement, puis tu sais, il y a des fois que je le ressentais, puis je faisais complètement l'inverse, puis je le sais qu'à the end of the day, la personne qui s'est fait souffrir, c'est toi. Oui, c'est T'es resté là. Toi, t'avais du tort. Tu t'es pas priorisé nécessairement. Exactement. Mais ça veut pas dire non plus que c'est... Écouter ta petite voix, ça t'amène au succès. C'est ça, je pense qu'on a de la difficulté des fois à démystifier. Les gens sont comme... Je suis curieuse de savoir, c'est quoi ta définition du succès d'abord? Être heureuse. Sérieusement, être bien avec moi-même puis rester authentique, je pense que ça va être le mot du podcast, mais rester true to myself. Genre, c'est plus important que vendre des vêtements. Je me suis toujours priorisée d'avance, puis j'ai parlé à d'autres mondes qui ont des brands. Des fois, on essaye peut-être de plaire à d'autres, mais ça marche jamais. Fait que ça a été au début de ma compagnie, ça a toujours été très important de rester authentique puis de faire ce que moi, j'aime, parce que si ça me fait triper, mais ça va... peut-être pas plaire à d'autres mondes, mais je les veux pas non plus nécessairement comme consommateur. Tu sais, je veux les gens qui trippent autant que moi puis qui ont les mêmes valeurs que moi. Ouais. Fait que ça, c'est quand même... mon succès, ça serait vraiment mon bien-être puis d'être bien avec les décisions que je fais. Tu sais, des fois, on fait des trucs, on essaye puis souvent, c'est des fois pour l'ego aussi. On est amené à faire quelque chose qui est peut-être pas nécessairement aligné avec notre but. Mais... Je suis d'accord. Ceci dit, si tu le sais pas, tu peux pas nécessairement savoir que c'était pas fait pour toi. Exact. C'est vrai. Fait que, des fois, il y a une part de curiosité, puis c'est un chemin qu'il fallait que tu empruntes pour découvrir autre chose, peut-être. 100%. Fait que je pense que là-dedans aussi, dans cette espèce de quête de revivre de ses rêves, je pense que on dirait que il y a beaucoup de personnes, puis je m'inclus là-dedans, là, justement, dans toutes ces années, que j'étais un peu... Écoute, je travaillais dans une grosse entreprise, j'avais un fonds de pension, j'avais des REER, puis j'avais un bon salaire, puis là, ça roule, puis j'aimais quand même ce que je faisais, don't get me wrong, là, tu sais. J'aimais mon équipe, j'aimais tout. Mais il me manquait quelque chose, puis au lieu de juste m'arrêter, puis de
d'essayer des affaires nouvelles. Ça a commencé plus tard, là, quand je me suis réinscrite à des cours de jeu et tout ça. J'ai fait, va reconnecter avec cet enfant-là qui t'habitait. Mais on dirait que je m'attendais comme par magie que la réponse me tombe dessus. Oh mon Dieu. Un jour, il va se passer un événement qui va me donner toutes les réponses. On s'est toujours dit un moment donné, bon, là, j'ai envie. Tu peux-tu me donner la réponse maintenant? Là. J'avoue, là, je veux un signe. Combien de fois c'est arrivé? Ouais. Mais je pense que de se mettre les mains à la pâte, c'est là où ton propre rêve finit par se peaufiner puis se définir 100%. Au final. Les actions, ça parle de beaucoup. Juste des petites actions, parce que aussi, ça peut faire peur. Genre, on me demande genre, comment t'as fait, mais je suis comme, ça n'a pas paru comme ça. C'est des petites actions en plus. La naïveté, la jeunesse a aidé. Mais faire des mini-actions, faire un vision board en partant, ça peut faire peur aussi, mais ça peut être aussi très bénéfique d'avoir un vision board. Mais c'est beau avoir un vision board mis sur ton mur, puis le regarder tous les jours, mais ça va pas non plus juste arriver. Il y a de la visualisation, tu t'en vas vers ça, mais il y a aussi les petites actions à tous les jours qui peuvent être niaiseuses, mais qui font une grosse différence à la fin de ton les parcours. rencontres aussi, tu sais. Je pense qu'il y a beaucoup aussi une question d'étoiles qui s'alignent à un moment donné, de « Ah, cette personne-là est arrivée sur mon chemin. » Probablement pas un hasard de la vie, là, mais tu sais, comme cette personne-là m'a amené à tel endroit, puis... Puis se tromper, tu sais, faire des choix, là, comme on disait. C'est pas nécessairement... Ça va peut-être être quelque chose que finalement t'aimais pas, tout, mais c'est bien parce que t'as appris de ça, tu sais. On l'a pas du jour au lendemain, tu sais. Moi, j'ai appris aussi beaucoup que c'était peut-être pas nécessairement dans la ligne de faire juste des T-shirts que je voulais faire. Là, tu te dis, bon, mais je vais essayer. Fait commencer à petite échelle aussi, puis que ça soit pas parfait. Je pense que c'est ça le but. T'sais. Des fois, on se met de la pression pour que ça soit parfait, mais si j'avais attendu que ça serait parfait, je serais pas ici en ce moment. Non, moi non plus. Mon Dieu, non. Ça, c'est... Puis personne s'en souvient. Tu vois? Il y a personne qui se souvient de... J'ai entendu dans vos podcasts des trucs de wellness, là, de beauty brand. Puis ils disaient, genre, leurs étiquettes étaient pas belles, tout. Ben, c'est ça. Mais si tu pars pas, puis faut pas être gêné non plus. Tu sais, les gens, ils vont pas se souvenir de tout. Puis il y a tellement d'affaires sur le marché en plus en ce moment. Oui, c'est ça. Tu as toujours une seconde chance, même si toi, tu penses que tu t'es planté. Il y a toujours une il y a toujours une façon de se rattraper.